Est-ce qu'on aurait la classe politique la plus bête du monde ? Quand on voit le spectacle désolant donné par les députés pendant le débat sur la réforme des retraites, Rappel au règlement de la part de monsieur Lucas, puis monsieur Botorel. on serait tenté de répondre que oui. Insultes, menaces, vociférations, noms d'oiseaux. On a même découvert, grâce à nos confrères du Journal du Dimanche, que la buvette de l'Assemblée, qui tourne à plein régime, était tombée à court de Jet 27. Alors les députés insoumis se sont particulièrement illustrés pour transformer l'hémicycle en poulailler, entre brouhaha et tenue négligée, au point de se retrouver avec un méchant petit surnom, Létuche. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Je rappelle quand même que cet automne, l'Assemblée avait été obligée de rendre obligatoire le port d'une veste pour les hommes et fortement recommander la cravate, c'est dire. Donc on est en droit de se demander si on n'assiste pas à un abaissement dramatique du niveau de la classe politique. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que s'engager en politique aujourd'hui, il faut être un petit peu un saint ou un mégalomane narcissique prêt à sacrifier tout pour assouvir son ambition. Aujourd'hui, les meilleurs élèves qui sortent des grandes écoles, ils ont beaucoup de mérite de s'engager en politique parce qu'on y gagne beaucoup moins bien sa vie que dans le privé. Lors du dernier quinquennat, certains députés macronistes s'étaient même plaints d'avoir quitté des jobs en or et d'être réduits à, je cite, manger des pâtes, alors même que leur salaire d'élu, je le rappelle, est de plus de 5 500 € net par mois. Il ne faut quand même pas pousser. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien tout simplement parce que les élus, qui sont conscients qu'ils sont détestés par toute une partie des Français, ont scié la branche sur laquelle ils sont assis en rabotant leurs avantages à coups de réformes. Ils ont cédé ainsi à un populisme ambiant qui considère qu'ils sont toujours ou trop riches ou alors suspects de taper dans la caisse. Être un homme ou une femme politique, c'est accepter de voir tout son patrimoine personnel épluché au nom des lois sur la transparence, qui sont nécessaires, mais parfois inquisitrices. C'est prendre le risque de voir toute sa vie privée étalée à la une des journaux People ou sur les réseaux sociaux. On se souvient des photos d'Éric Zemmour barbotant dans l'eau avec sa compagne. Être élu, aujourd'hui, c'est s'imposer une pseudo-exemplarité. Emmanuel Macron avait été très critiqué pour avoir fait du ski à la Mongie en plein week-end de défilé des Gilets jaunes. On peut même se demander si nos élus ont encore du pouvoir. Depuis l'inversion du calendrier électoral qui a placé les élections législatives après la présidentielle, les députés sont devenus des Playmobil au service du président. Et pire encore, depuis que les députés n'ont plus le droit de cumuler avec un exécutif local, par exemple d'être maire, ils sont devenus totalement hors sol. Ils ne sentent plus le pays. Finalement, peut-être que le vieux monde tant critiqué par Emmanuel Macron avait quand même du bon.